L'histoire commence avec une jeune fille muette nommée Mo dans une pièce remplie de gens qui la pressent de se marier avec quelqu'un. Cependant, elle écrit sur un morceau de papier qu'elle ne veut pas. À en juger par l'expression sur son visage, ce n'est pas la première fois qu'il la force. Malheureusement, les gens ne l'écoutent pas et la forcent à être enfermée dans une pièce avec un homme nommé Kang-hee. Il est révélé qu'il est le PDG d'une entreprise multimillionnaire. La scène se déplace ensuite 3 jours plus tôt, où l'on voit Mo dans sa chambre. À ce moment-là, sa méchante cousine Chang arrive et commence à l'importuner pour de l'argent, allant même jusqu'à la frapper plusieurs fois pour affirmer sa domination. Heureusement, Mozan arrive pour arrêter le conflit. Après avoir renvoyé Chang, elle console Mo et lui dit qu'elle a trouvé un homme beau pour elle. Leur conversation révèle que l'oncle de Mo est très malade et qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer ses factures médicales. En dernier recours, la tante supplie Mo de se marier avec un garçon riche afin de résoudre leurs problèmes. Mo est visiblement mal à l'aise avec cette demande, mais elle finit par accepter pour le bien de son oncle. Dans le présent, Mo et Yu sont toujours enfermés dans une pièce lorsque celui-ci se réveille soudainement et la traîne au lit. Elle s'évanouit de peur. Le lendemain, on découvre que Yu est paralysé et il demande qui est la fille entrée dans la pièce tard dans la nuit. Pendant ce temps, Mo est confinée dans une autre pièce par la famille Kang, où elle est maltraitée. Il s'avère qu'un chaman avait informé la famille qu'une fille avec un handicap pourrait réveiller Yu de son coma, ce qui s'est avéré vrai. Dans la scène suivante, Mo est enfin autorisée à rentrer chez elle. Cependant, à son arrivée, son voisin l'informe que sa tante et sa cousine ont vendu la maison et sont partis sans payer les factures médicales de son oncle. Choquée, Mo n'a d'autre option que de retourner chez Yu et de les supplier d'aider son oncle malade. Elle mentionne également qu'elle n'a nulle part où aller et est prête à être sa compagne. Yu, conscient que sa famille l'a maltraitée, accepte de la laisser rester par pitié et ordonne à son assistant de régler les factures médicales de son oncle. Plus tard, alors que Mo essaie de lui apporter de l'eau, elle laisse accidentellement tomber le verre et se blesse à la main. Yu se précipite pour voir ce qui s'est passé, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre B, une femme qu'il aime depuis des années mais qu'il a toujours rejetée. B prétend que Mo a laissé tomber le verre intentionnellement, mais l'expression de Mo dit le contraire. Lorsque Yu demande pourquoi elle est là, B répond qu'elle est venue lui rendre visite, mais il la trouve agaçante et lui demande de quitter la maison. De son côté, la famille de Yu discute de l'accident qui l'a rendu infirme. Son père pense que cela a été planifié, mais sa belle-mère et son demi-frère Shen disent que c'était juste un accident. Tout au long de la conversation, ces deux-là parlent de manière étrange, indiquant qu'ils cachent quelque chose. Le lendemain, Yu et Mo tombent sur sa tante et sa cousine à la télévision, qui inventent des histoires sans vergogne et accusent la famille Kang de l'avoir torturée. Cela inquiète Mo, mais Yu la rassure en lui disant que tout ira bien et qu'il s'occupera de la situation. Cependant, après un certain temps, Mo décide de prendre les choses en main et apparaît devant la presse avec des pancartes, affirmant qu'elle n'est pas victime de maltraitance et qu'elle travaille volontairement pour Yu, qui la traite gentiment. Elle insiste également pour que sa tante et sa cousine soient poursuivies en justice pour diffamation et mensonge. Plus tard, Yu se fait gronder par son père, qui lui dit que leur entreprise se porte mal depuis son réveil et que la famille de Mo ternit leur réputation. Il informe son fils qu'il doit renvoyer Mo pour éviter d'autres problèmes. Malheureusement, Mo entend la conversation et est bouleversée. Ne voulant pas être un fardeau pour la famille, elle quitte discrètement la maison. Plus tard, alors qu'elle est assise dans un parc, Shen l'approche et lui propose son aide. Il lui offre un appartement, affirmant que c'est sa façon de la remercier d'avoir aidé son frère. Notre innocente Mo n'ayant nulle part où aller, accepte sans réfléchir à deux fois. De son côté, Yu s'inquiète pour elle et demande à son assistant de la chercher. Quelques jours plus tard, alors que Mo dîne avec Shen dans l'appartement, la sonnette retentit et c'est Yu qui se présente. Il est déçu de voir que son demi-frère l'a trompé ainsi. Mo tente d'expliquer, mais Yu lui demande simplement de revenir avec lui. Le lendemain, les deux confrontent sa tante et sa cousine, et elles avouent à contre-ségur avoir créé le scandale parce qu'une fille anonyme les a payés. Mo est choqué en entendant cela et se demande qui pourrait être si malveillant. Après avoir sermonné sa tante et sa cousine, Yu leur ordonne de quitter la ville sous peine de poursuite. Il offre également à Mo un emploi dans son entreprise, car elle semble être instruite et avoir de l'expérience. Dès le lendemain, Mo commence son travail avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme, mais malheureusement, ses collègues commencent à se moquer d'elle, critiquant son apparence et se moquant de son handicap. Le chef de son département lui assigne une tâche extrêmement difficile avec un délai impossible à respecter. L'assistant de Yu observe tout cela de loin et en informe son patron. Ce soir-là, alors que Mo est absorbé par son travail, Yu arrive et lui propose de l'aide. À sa grande surprise, elle révèle qu'elle a déjà terminé. Le lendemain, elle soumet son travail, mais son supérieur rude prétend qu'il est incomplet et envisage de la licencier. C'est alors que Yu intervient pour la défendre,
exigeant que le supérieur termine lui-même le travail et le soumette en 24 heures, faute de quoi il sera renvoyé. Un jour, alors que Yu est seul chez lui, B arrive et met secrètement un sédatif dans son verre d'eau. Pendant ce temps, Mo tente de le contacter par message, mais ne reçoit aucune réponse. Inquiète, Shen s'approche d'elle et lui confesse abruptement ses sentiments. Mo, toujours loyale envers Yu, lui répond qu'elle ne le voit que comme un ami, brisant ainsi le cœur de Shen. En rentrant chez elle, Mo découvre que Yu a été drogué et se dispute violemment avec B. Il crie après elle et la maudit, exigeant qu'elle s'en aille. B finit par quitter la maison, et un Yu à moitié conscient saisit l'occasion pour avouer ses sentiments à Mo. Il l'embrasse même sur les lèvres et la cloue au sol pour aller plus loin, mais Mo parvient à se relever et lui jette un verre d'eau au visage. Peu après, Yu reprend ses esprits et réalise que B l'a drogué. Malgré cela, il avoue à Mo qu'il l'aime sincèrement, et elle répond en l'embrassant sur la joue. Ce moment tendre se transforme en un baiser passionné, et ils passent la nuit ensemble, devenant intimes. Un mois plus tard, Mo découvre qu'elle est enceinte. Cependant, à cause des nombreuses difficultés qu'elle traverse, elle décide de retarder l'annonce de la nouvelle à Yu. Pendant ce temps, B apprend par une femme de ménage que Mo a acheté un test de grossesse, et elle confirme que le résultat est positif. B se rend alors chez Mo, prétendant être son ami, et lui offre de la soupe en disant que c'est Yu qui l'a envoyée. Mo, méfiante mais sans autre option, consomme la soupe et commence bientôt à se sentir malade. Voyant cela, B se met à rire et déclare que Yu ne l'épousera jamais, lui mentant en disant que c'est lui qui l'a envoyé pour faire avorter le bébé. Pendant ce temps, Yu est en réunion au bureau où ses actionnaires lui reprochent de ne pas être apte à diriger l'entreprise parce qu'il est infirme. À leur grande surprise, il se lève soudainement et leur annonce qu'il n'a jamais été handicapé. Cela met Shen en rage, et il accuse Yu de l'avoir trompé tout ce temps. Plus tard, les deux frères ont une conversation en privé, où Yu admet qu'il sait que Shen a essayé de le tuer. Il s'avère que Shen a été adopté par la famille après que la belle-mère de Yu a été incapable d'avoir un enfant, mais elle n'a jamais réellement pris soin de Shen, ne l'utilisant que pour accéder aux biens de la famille. Yu propose à Shen de l'aider et lui suggère de partir à l'étranger un moment, mais Shen, furieux, refuse son aide et déclare qu'il se dénoncera aux autorités. La scène revient alors à Mo qui est allongé par terre, en proie à d'atroces douleurs après avoir consommé la soupe empoisonnée. Il semble que son bébé soit mort. Accablée de chagrin, elle pense à son père décédé. Un peu plus tard, elle se réveille à l'hôpital et voit un homme d'affaires riche, nommé Hank, devant elle. Il lui explique qu'il l'a trouvée inconsciente et l'a amenée à l'hôpital. Après avoir été sorti de l'hôpital, Mo appelle immédiatement Yu, mais B rôde autour de lui, l'empêchant de répondre à son téléphone. Peu après, alors que Yu sort du bureau, des journalistes l'entourent. Mo, voyant cela de loin, en vient à la conclusion erronée que Yu et B ont conspiré pour tuer son bébé. Le cœur lourd, elle décide de le quitter pour de bon. Elle sollicite l'aide de Hank pour quitter le pays. À la surprise de tous, Mo, qui a été muette toutes ces années, retrouve soudainement la parole. Après son départ, Yu devient désespéré et la cherche partout, sans succès. Il soupçonne B d'avoir quelque chose à voir avec cette situation, mais elle nie toute implication. 3 ans plus tard, Mo revient en Chine en tant que femme confiante et prospère. Elle rencontre Yu pour discuter de l'acquisition de son entreprise, ce qui le choque. B est également présente et est stupéfaite d'apprendre que Mo n'est plus muet. Lors de la réunion, Yu demande à tout le monde de sortir et prend un moment pour embrasser Mo. Cependant, elle réagit en le giflant durement avant de quitter la pièce. Yu finit par découvrir l'adresse de Mo et se rend à son hôtel pour lui parler. Mais son assistant intervient et le chasse. Plus tard, Yu assiste à une fête où Mo est aussi présente. Ignorant toutes les autres femmes, il s'approche d'elle, mais elle lui reste froide. Il lui demande pourquoi elle est partie si soudainement 3 ans plus tôt, mais elle ne répond pas. Pendant ce temps, la cousine de Mo, Xiang, qui est désormais actrice, est également à la fête. Mo la confronte avec colère et lui rappelle toutes les mauvaises actions qu'elle a commises dans le passé. Elle la menace en lui disant qu'elle ne la laissera pas tranquille tant qu'elle ne l'emmènera pas voir ses parents. Yu attend alors à l'extérieur de l'hôtel de Mo jusqu'à ce qu'elle arrive, complètement ivre. Il la prend dans ses bras et la ramène dans sa chambre d'hôtel, la posant doucement sur le lit. Alors qu'il la regarde dormir, elle attrape sa main et lui dit à quel point il lui manque. En réponse, il l'embrasse tendrement et quitte la pièce. Le lendemain, Yu revient avec un petit déjeuner pour Mo et, une fois de plus, lui demande pourquoi elle l'a quitté 3 ans plus tôt. Leur moment intime est cependant interrompu par l'arrivée inattendue de Hank, ce qui agace Yu, qui sort précipitamment de la pièce. Quelques jours plus tard, une terrible nouvelle se répand, les parents de Mo ont été assassinés par des prêteurs sur gage, ce qui ternit gravement sa réputation et fait d'elle la cible des médias. Yu intervient à ce moment-là, rassurant Mo en lui disant qu'il fera tout son possible pour l'aider à traverser cette épreuve. Après avoir mené une enquête approfondie,
il découvre que Xiang, la cousine de Mo, ainsi qu'une autre actrice sont derrière le scandale. Ces deux femmes sont rapidement appréhendées et Mo décide de les poursuivre en justice pour diffamation. Au cours de cette enquête, Mo apprend que la mort de ses parents est en fait liée aux actions de son oncle, qui avait emprunté une somme d'argent importante à un prêteur sur gage pour son entreprise. Bouleversée, elle rend visite à son oncle pour exiger des réponses. Cependant, il ment et prétend n'avoir rien à voir avec ces événements tragiques. Cette confrontation ravive en Mo des souvenirs douloureux de son enfance, la laissant si émotive qu'elle en perd de nouveau la capacité de parler. Yu, en colère, confronte alors l'oncle de Mo et lui ordonne de dire la vérité. Face à la pression, l'oncle finit par avouer que Mo avait pris soin de lui lorsque sa propre femme et sa fille l'avaient abandonné. Ému, il décide finalement de faire ce qui est juste et révèle tout à la presse. Sa fille, Xiang, tente de l'arrêter, mais il dévoile qu'il avait emprunté une énorme somme d'argent et blâmé son frère, ce qui a conduit à la mort tragique de Mo et de sa femme. Plus tard, Mo, en larmes, remercie son oncle de l'avoir élevé, mais elle lui dit également qu'elle ne pourra jamais lui pardonner ce qu'il a fait. Yu, toujours présent, la réconforte dans ce moment difficile. Quelques jours plus tard, Mo planifie de racheter l'entreprise de B qui est au bord de la faillite. Cet après-midi-là, Hang lui suggère de retourner aux États-Unis, mais elle refuse, réalisant qu'il a des sentiments pour elle. Elle le confronte, mais Hang insiste qu'il souhaite seulement son bonheur. Mo rencontre ensuite B pour discuter affaires, mais leur réunion dégénère rapidement en dispute. Mo, furieuse, rappelle à B qu'elle a perdu son enfant à cause de ses manipulations. C'est alors que Yu arrive et entend toute la conversation. Choqué, il apprend que Mo était enceinte 3 ans plus tôt. Il lui demande pardon, croyant qu'il aurait dû être au courant de tout cela, mais Mo est tout aussi surprise, car elle pensait que Yu savait tout. Cette révélation les rapproche à nouveau, et ils s'embrassent en laissant derrière eux leur malentendu. Yu confronte alors B, la prévenant qu'elle devra payer pour toutes les atrocités qu'elle a commises. Le lendemain, Yu rend visite à Mo et lui demande une nouvelle chance pour leur relation. Mo, qu'il aime toujours, accepte rapidement. Alors que le couple est sur le point de s'embrasser, Hang fait irruption, clairement jaloux de leur relation. Refusant de les laisser être heureux, Hang concocte un plan machiavélique pour séparer le couple. Le soir suivant, Hang drogue Mo et l'emmène dans son appartement. Il lui déclare son amour, la suppliant de l'aimer en retour. Mo, cependant, le rejette froidement, lui disant qu'elle n'a jamais eu de sentiments pour lui. Fou de rage, Hang commence à la forcer, mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Yu arrive et se jette sur lui, le frappant violemment. Après ce combat intense, Yu et Mo quittent l'appartement ensemble. Cependant, à ce moment-là, B apparaît de nulle part et tente de poignarder Mo. Heureusement, Hang intervient au dernier moment, sauvant Mo, mais se fait blesser dans l'altercation. Bien qu'il survive à cette attaque, B est rapidement arrêté et condamné à 10 ans de prison pour ses crimes. L'histoire se termine avec le couple, enfin libéré de tous leurs tourments, se mariant et vivant heureux ensemble, méritant pleinement cette fin heureuse après tant d'épreuves.